Et on est en direct avec l'avocat américain Reed Brody, ancien substitut du procureur de l'État de New York, je vous le disais, expert en droit constitutionnel. Merci à vous d'être avec nous, Reed Brody. Ce qui vient de se passer à la Chambre, ce deuxième impeachment, quelles en seront les conséquences pour Donald Trump selon vous? Bon, d'abord, c'est une réprimande puissante de la part des démocrates et de certains républicains pour l'une des attaques les plus dangereuses contre notre système démocratique dans l'histoire des États-Unis. Vous avez fait état de 10 républicains, mais ce qui est scandaleux, c'est que presque tous les autres républicains ont voté contre la destitution, ce qui est malheureusement cohérent avec leur soutien presque indéfectible à Trump et qui s'explique en grande partie pour des raisons électorales. Vous savez que dans notre pays, la géographie fait que des démocrates vivent dans les villes en général et les républicains à la campagne, de sorte que la plupart des républicains, comme ceux qu'on vient d'entendre, ne craignent pas d'être battus par un démocrate. Ils craignent un primaire républicain. Et chaque fois qu'un républicain fait défection, Trump menace de les envoyer un adversaire à la prochaine primaire. Mais au Sénat, où il y aura donc le procès de Donald Trump après, cette relation ne joue pas parce que dans les États, on a une combination de ville et de la campagne. Donc, au Sénat, les soutiens de Donald Trump ne sont pas aussi forts que dans la Chambre des représentants. Donc, il risque par la suite, s'il y a 17 républicains qui s'ajoutent aux 50 démocrates, on risque de le voir condamné, effectivement. Est-ce qu'il peut être déclaré inéligible ou en tout cas être écarté de toute nouvelle fonction publique? Bon, après la vote de condamnation, le Sénat peut, par majorité simple, décider de son interdiction à jamais de la fonction publique. Et il y a beaucoup des élus républicains qui aimeraient voir ça. Parce qu'ils n'apprécient pas que l'ombre de Donald Trump plane sur le Parti républicain comme il fait toujours aujourd'hui. Malheureusement, la majorité des républicains continue à soutenir Donald Trump, même si dans le pays c'est 30%, 33% des personnes. Est-ce que cet assaut du Capitole la semaine dernière est pour vous clairement une menace pour la démocratie américaine? Est-ce que vous craignez que cela arrive de nouveau, hein? On sait que justement il y aura à peu près 20 000 soldats de la garde nationale lors de l'investiture de Joe Biden le 20 janvier prochain. Est-ce qu'il y a une crainte aujourd'hui dans le pays clairement qu'il y ait des groupes d'extrême droite qui viennent tenter de renverser la démocratie américaine? Écoutez, c'est clair, mais il faut dire que la menace de la démocratie américaine ne commençait pas le 6 janvier. D'ailleurs, l'acte d'accusation contre Donald Trump reprend tout ce qu'il avait fait depuis les élections pour mettre en doute le résultat, pour essayer d'empêcher qu'il soit certifié, pour l'appel qu'il a fait au secrétaire d'État de la Géorgie, lui demandant de lui trouver des voies pour renverser l'élection. Donc, l'acte d'accusation comprenait tout ça. Et même le 6 janvier, quand le Capitole était assiégé de l'extérieur de la foule, il était intellectuellement assiégé de l'intérieur. Vous aviez quand même une majorité des républicains au Congrès qui jouaient avec l'idée de simplement rejeter les résultats de l'élection présidentielle. Maintenant, le résultat est clair. Joe Biden sera inauguré le 20 juillet, mais il y a toujours cette menace quand même. Je pense que l'assaut a été un avertissement, un signal d'alarme sur les dangers de l'existence des fanatiques de l'extrême droite qui suivent Trump et les théories de complot et qui ne reculeront devant rien. Et on verra maintenant, comme vous dites, il y a des graves menaces de violence. Ça ne changera plus le cours des événements.
Biden, il sera le président à partir du 20 janvier. Maintenant, c'est une question de violence et de pacifier et empêcher ces violences. Reed Brody, dernière question, réponse courte s'il vous plaît. Donc on assiste à un pays qui est déchiré, divisé. On a vu aussi comme ces élections étaient encore une fois très complexes. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer peut-être le mode de scrutin pour la présidentielle aux États-Unis pour avoir aussi une victoire peut-être plus claire pour le vainqueur, tout simplement? Ah ben c'est clair, mais le collège électoral hérité de l'esclavage donne un pouvoir aux zones rurales. Biden, il a quand même gagné de 7 millions de voix. S'il n'y avait pas le collège électoral, il n'y aurait plus eu de controverse du tout. Donc il faut le changer, mais les républicains sont contre ce changement justement, parce que ça leur permet 7 fois sur les dernières 8 élections, les républicains ont perdu le vote populaire. Ils ont quand même eu 3 présidents. On comprend bien pourquoi ils y sont toujours favorables. Merci Reed Brody d'avoir été avec nous pour cette analyse.